Hello! Bon, vous avez l'impression que vos journées, elles passent à toute vitesse, que vous courez après le temps, vous êtes occupé du matin au soir et en fait, vous vous dites tout le temps « Oh là là, mais j'ai pas eu le temps ». Parce que c'est peut-être que, sans le savoir, en fait, vous faites des erreurs qui vous volent votre temps et votre énergie. Dans cette vidéo, je vais vous montrer 7 erreurs les plus courantes qui vous font perdre un temps fou et surtout comment les éviter grâce à des petites actions très simples et très concrètes que vous allez pouvoir mettre en place dès aujourd'hui. Le but, c'est que vous puissiez reprendre le contrôle de votre emploi du temps, d'avancer sur ce qui compte vraiment pour vous et surtout de gagner en sérénité. Installez-vous, c'est parti! Alors, l'erreur numéro 1, c'est de vouloir tout faire en même temps. Du coup, vous faites plein de trucs en même temps, mais au final, vous ne faites rien. Vous vous éparpillez, vous vous dispersez, vous commencez des trucs sans les finir, vous n'allez pas au fond des choses et en fait, à la fin de la journée, vous êtes épuisé parce que vous avez avancé un petit peu sur tout, mais concrètement, vous n'avez avancé sur rien. Donc, ça nous mène nulle part. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est de lister les choses prioritaires les plus importantes. Vous pouvez en lister 3 et si vraiment c'est pas possible, faites-en une. Mais commencez en fait par les priorités, par les non négociables. Donc au début de la journée, vous l'écrivez et à la fin de la journée, vous devez l'avoir fait. En général, le mieux c'est de faire les tâches prioritaires tout de suite dans la journée, comme ça on en est débarrassé. Donc notez et vous allez voir la différence. Erreur numéro 2, vous démarrez la journée sans plan clair. Résultat, vous vous laissez un peu guider par le vent ou par les autres clairement et en fait vous êtes là, vous savez pas trop quoi faire et du coup vous faites rien, en fait rien de concret, rien qui peut vous aider à avancer vers vos objectifs ou vers les tâches essentielles que vous devez effectuer. Donc, comment on remédie à cela? Tout simplement, la veille au soir, listez votre programme de la journée. Listez ce que vous devez faire, ce que vous avez à faire, les choses importantes. Si vous devez, je sais pas, aller faire les courses, peut-être que vous avez besoin de faire votre liste de courses, de remplir tel papier, de passer à la poste, de faire je ne sais pas trop quoi, mais en fait, concrètement, organisez votre journée. Dites-vous, le matin, je fais ça, ça, ça et ça. L'après-midi, je fais ça, ça, ça et ça. Laissez-vous peut-être aussi un petit peu de temps aussi pour vous, pour votre énergie, du temps pour prendre soin de vous physiquement et mentalement. Mais sinon, organisez votre journée. Comme ça, en fait, vous savez exactement quoi faire et vous n'avez plus l'impression d'avoir perdu du temps. Erreur numéro 3, vous passez trop de temps sur des tâches inutiles ou non essentielles. Du coup, en fait, ça fait que vous êtes perfectionniste, très probablement, mais en fait, sur des détails qui n'apportent aucun résultat. C'est-à-dire peut-être que vous allez choisir une nuance de couleur de rose, de vert, de bleu, je sais pas, vous êtes là, titillez, regardez les détails, mais en fait, c'est pas ce genre de choses qui est essentiel. En fait, vous passez à côté en voulant aller trop loin, trop profondément en fait dans les détails, dans les choses, en fait, vous passez à côté de l'essentiel. Donc, ce que vous pouvez faire pour remédier à cela, c'est appliquer la loi de Pareto, c'est-à-dire vous concentrer sur les 20% d'actions à faire qui vont vous apporter les 80% de résultats. Et justement, concentrez-vous sur ces 20%. Erreur numéro 4, vous dites oui à tout. Parce que oui, vous êtes une bonne personne, vous voulez aider, vous voulez faire plaisir, mais le truc c'est qu'en fait vous vous épuisez à aider les autres, donc les autres ils avancent, ils font plein de trucs, mais vous du coup vous vous mettez de côté, vous mettez vos projets de côté. Donc du coup l'idée ce n'est pas de devenir une personne complètement mal polie, isolée ou quoi que ce soit, c'est juste en fait d'apprendre à dire non, poliment avec bienveillance, quand ça vous correspond pas, quand vous n'avez pas le temps pour ça en fait. Donc tout simplement, vous dites merci beaucoup pour ta demande, pour ta sollicitation, je ne sais pas quoi en fonction du contexte, mais voilà, cette fois-ci ça ne sera pas possible pour moi. Et tout simplement en fait, apprenez à dire non, à vous affirmer et à faire passer en fait aussi vos objectifs et vos projets en priorité, parce que en fait faire les choses pour les autres, ça vous fera pas avancer vous. Erreur numéro 5, vous êtes constamment distraite. Mais ça arrive à tout le monde parce qu'on est distraite par les notifications, par les appels, par des gens qui viennent nous interrompre ou quoi que ce soit, et en fait c'est très compliqué parfois de rester concentré en fait. Donc on est dans notre tâche, ensuite on entend une notification, on voit qu'on a reçu un mail, ce genre de choses, et en fait ça nous déconcentre parce que tout de suite on veut aller voir ce qui se passe, on veut tout de suite aller voir ce que les autres nous disent, et en fait voilà, on perd le fil. Donc l'idée c'est pour rester concentré de mettre son téléphone par exemple en mode avion pendant 1 heure, le monde ne va pas s'écrouler, ou sinon de couper les notifications, soit de vous mettre en silencieux, soit de mettre votre
téléphone très loin dans une autre pièce en fait et vous concentrez vraiment sur ce que vous êtes en train de faire pendant un temps donné. Par exemple, si pour vous parfois c'est trop compliqué de mettre le téléphone trop loin pendant trop longtemps ou de couper les notifs ou vous mettre en mode avion trop longtemps, vous dites ok, je travaille une demi-heure, je suis méga focus sur un truc et puis ensuite au bout de 30 minutes, tranquillement je vais reprendre mon téléphone ou quoi que ce soit. Vous voyez, en fait, vous pouvez jauger, mais surtout en fait, accordez-vous des temps où vous êtes focus à 100%. Erreur numéro 6, vous ne savez pas automatiser. Alors ça peut s'appliquer autant dans le pro que dans le perso, hein, comme tout le reste. Mais tout simplement, en fait, que ce soit niveau pro ou niveau perso, il y a des outils maintenant qui nous permettent d'automatiser des choses super simples. Par exemple, niveau pro ou même perso, par exemple sur les réseaux, vous pouvez très bien programmer vos posts. Vous pouvez aussi, par exemple, programmer l'envoi de certains mails à une heure déterminée. Vous voyez, en fait, vous pouvez faire plein de petits trucs comme ça qui ne nécessitent pas en fait votre présence à vous, en fait, qui ne nécessitent pas que vous soyez à l'instant T derrière votre écran. Et du coup, ça, quand il vous suffit juste en fait de prévoir un moment dans votre journée pour préparer toutes ces automatisations, puis une fois que c'est fait, ciao quoi, vous avez plus rien à faire. Pareil, il y a pas mal d'applis aussi, vous savez, de supermarchés qui proposent des listes de courses directes en fait, un peu calquées sur ce que vous commandez souvent en fait. Ils vous recommandent déjà les produits que vous avez l'habitude d'utiliser, de consommer, d'acheter, et du coup en fait vous avez juste à choisir ces produits par exemple sur les applis, si vous faites votre liste de courses sur l'appli ou ailleurs en fait, et du coup ça vous libère une charge mentale parce que c'est déjà pré-rempli, c'est déjà prêt pour vous. Donc pensez en fait, là on est à fond dans l'ère de la technologie, autant avec l'intelligence artificielle qu'avec plein d'applications et tout ce qu'on a autour de nous, en fait plein de choses en fait qui vont nous faciliter la vie au quotidien. Donc pensez en fait à vous reposer sur cette technologie pour justement gagner du temps. Et enfin, l'erreur numéro 7 qui est très importante, c'est que vous ne prenez pas de pause ou vous ne prenez pas de moment rien que pour vous. En fait, on est tellement habitué à devoir être super productif, à devoir être tout le temps dans l'actif, à devoir tout le temps faire plein de choses, qu'en fait souvent on s'oublie. Et se reposer, en fait, ça fait vraiment du bien à notre cerveau parce que là, notre cerveau, il sature, notre corps, il sature, on est fatigué à force de tout enchaîner, de courir après le temps tout le temps. Alors qu'en fait, l'idée là, c'est vraiment d'apprendre à ne rien faire, à se reposer, mais pour de vrai. Donc là aussi, prévoyez des moments où vous ne faites rien dans votre organisation de la semaine. Si pour vous, c'est plus facile le week-end, parce qu'en général, le week-end, on ne travaille pas ou quoi, faites-le le week-end. Genre, accordez-vous un jour où vous ne faites rien, un jour rien que pour vous, un moment détente. Genre, soit allez vous promener, faites-vous, je sais pas, faites votre skincare, prenez rendez-vous chez l'esthéticienne si ça vous fait du bien, regardez une série, autorisez-vous en fait à ne rien faire de productif, autorisez-vous à prendre un vrai temps pour vous. Parce que ces moments pour vous, en fait, ils vont vous permettre vraiment de vous recharger, de recharger votre cerveau, de recharger votre énergie et surtout, en fait, après, de vous permettre de vous concentrer sur l'important, de vous concentrer sur ce qui va vous faire avancer et sur ce qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs. Donc, vous l'avez compris, en fait, c'est pas forcément qu'on manque de temps, mais c'est juste qu'en fait, qu'on fait dans notre quotidien des petites erreurs justement qui nous freinent, qui nous plombent notre énergie et justement qui nous empêchent d'avancer sereinement vers nos objectifs. Et la bonne nouvelle, c'est que justement, en prenant conscience de ces erreurs, petit à petit, on va pouvoir les éliminer de notre quotidien pour justement transformer nos journées. Donc évidemment, comme d'habitude, il n'y a pas besoin d'être parfaite, il faut juste progresser et avancer. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout qu'elle vous aura aidé à gagner du temps et à garder votre énergie pour vous concentrer sur ce qui compte vraiment pour vous. Si c'est le cas, comme d'habitude, je vous laisse mettre un petit like parce que ça fait super plaisir à moi et à l'algorithme aussi. Si ce n'est pas déjà fait, je vous laisse vous abonner et surtout dites-moi en commentaire vous quelles sont vos astuces justement pour gagner du temps et garder votre énergie. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à l'année prochaine. Ciao!